Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur la plateforme internationale d'information du réseau DEA pour votre émission d'Agospel Movies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Sarah Audrey, avec qui nous allons commenter le film, votre film que vous avez choisi, The Preacher's Kid. Sorti en 2010, Preacher's Kid est basé sur la parabole du fils prodigue. Ce dernier décidera de demander l'héritage à son père afin de mener une vie indépendante. Chemin faisant, il va dilapider sa fortune et se retrouvera fauché. Enfin, il décidera de retrouver le chemin de la maison où il sera reçu par son père. Ainsi, The Preacher's Kid parle en fait, le sujet concerne l'enfant, la fille du prédicateur, qui sort de l'église et de sa maison pour aller poursuivre son rêve de chanteuse dans le but d'atteindre la célébrité. Attirée par un spectacle gospel qui va l'amener à sillonner les routes, elle vivra la romance, mais aussi connaîtra le chagrin, jusqu'à ce qu'elle réalise que le bonheur réside peut-être dans la maison familiale où elle va y retourner, dans la maison de son père. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Quelles a été vos impressions en regardant ce film, The Preacher's Kid? Alors moi j'ai beaucoup aimé, Oui. parce que le film reflète la réalité. Souvent dans les films, on montre tout ce qui est rose, tout ce qui est joli. Et dans ce film, en fait, on voit vraiment comment les enfants des pasteurs, dans quelle situation ils peuvent se retrouver. C'est vous-même fille de pasteur. Oui, voilà. Et donc c'est la réalité qui montre que j'ai beaucoup aimé. Donc la franchise en fait derrière le film. Est-ce qu'on peut dire que vous vous retrouvez dans le personnage de Angie? Je peux pas dire que je me suis vraiment retrouvée. Côté musique, oui. Mais d'un autre côté, non, parce que je trouve que le père est donc assez strict et que voilà, il est un peu strict et chez moi. Il n'a pas été vraiment, on va dire, dans le film à l'écoute de sa fille. Oui, voilà, exactement. Et penses-tu que si le père était à l'écoute de sa fille, la fille, on va dire dans le personnage dans le film Angie, allait peut-être pas connaître cette vie, même si elle avait ce désir de devenir célèbre dans le domaine artistique? Alors, d'un côté, je pense qu'elle aurait pu éviter certaines choses parce que de l'autre côté, il y a aussi sa copine qui l'attire quand même et qui lui dit « Allez, viens, c'est pas grave, tu seras rentrée avant que ton père le sache, etc. » Et donc, mais je pense que si le père avait été plus clair, ça aurait pu éviter. On lui expliquait un peu que le fait de vouloir devenir célébre, aller à l'extérieur, oui, ça lui attirait des conséquences ouais. négatives. Est-ce que vous avez des copines un peu de la sorte qui vous titillent un peu? Viens Sarah, on va à l'extérieur, on va s'amuser, tu chantes bien, tu as une belle voix. Je sais que votre rêve aussi, c'était de devenir une chanteuse connue. Oui, voilà. Chanteuse gospel ou bien dans le monde? Avant dans le monde, maintenant plus gospel, oui. Plus gospel. Ouais. Et pourquoi ce changement Je pense que c'est surtout grâce à mon environnement, les gens qui sont autour de moi, mes amis, ma famille. Les amis chrétiens. Oui, okay. Voilà. Qui en fait m'ont aidé à réaliser que ce monde de chanteuses, pas de Dieu on va dire, oui. N'est pas si joli comme on pourrait le croire. Comme abandonner Star System, oui. Paillettes, qu'on te voit à la télé. Oui, voilà. Que ce n'est pas, même si les stars essayent de nous faire croire, qu'on voit très bien qu'ils ne sont pas toujours heureux. Avez-vous connu des romances comme dans le film de The Preacher's Kid? Des romances? Non, parce que chez elle est avec une star qui est célèbre. Oui, donc c'est Tank, si je ne me trompe pas, dans le film. Oui, voilà, c'est lui. Et la vie qui mène, non, moi je n'ai pas connu ce genre de romance. Ok. Et j'ai appris également que vous êtes responsable d'une chorale ou vous leadez une chorale? Oui, je leadais donc le culte, okay. Oui. Et oui, donc en partie aussi la chorale. Oui, c'est exact. Ok. Bon,
on revient un peu sur le film. Vous avez dit en fait que le père a été un peu sévère, il n'a pas été à l'écoute de sa fille. Est-ce que vous avez des exemples personnels en fait, où vous êtes un peu, comment dirais-je, vous avez désiré connaître certaines choses qu'on vous conseille, Oui. et que ça n'a pas été le cas? Vraiment un exemple précis, non. Mais Ou des sujets tabous qui ne sont pas abordés? oui, voilà, ça surtout, comme le sexe ou la drogue. J'ai jamais pris de drogue, mais je sais que dans le milieu africain, et vu que mon père est congolais, ces choses sont assez tabous, et j'aurais préféré en fait apprendre certaines choses à la maison que de les apprendre de dehors. Ok. Est-ce que je dis ça comme ça, on voit que dans le film, Angie est vraiment consacrée dans l'église, elle chante dans une chorale. Et est-ce que c'est le cas, c'était le cas pour vous, ou bien c'est le cas actuellement pour vous également? Est-ce que vous obligez à aller à l'église? Alors, je peux pas dire qu'on m'a vraiment obligée, parce que moi, personnellement, je l'ai jamais ressenti comme une obligation. Étant petit, bien sûr, tu écoutes ce que tes parents te disent de faire, mais en grandissant, j'ai fait le choix moi-même de chanter à la chorale, de présider, etc. Donc oui, j'étais vraiment impliquée dans l'église, et donc oui, comme elle, mais c'était pas une obligation. Pas une obligation. Ça, jamais. Donc vous êtes, comment dirais-je, engagée dans une assemblée en tant que fille de pasteur. Est-ce que ce fut un choix, on va dire, personnel, réfléchi, ou bien le fait justement de baigner dans cet environnement de filles de pasteurs, automatiquement, ok, voilà, donc je vais à l'église, ou bien, ok, c'est plutôt mon choix à moi de le faire? Alors, oui. Donc, comme j'ai dit, quand on est petit, on écoute ce que nos parents nous disent, et puis en grandissant, j'ai fait le choix. C'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai rejeté tout ce qui était de l'église. Pourquoi? À cause des choses que j'ai vécues moi-même dans l'église, et à la maison aussi, voilà, des situations qui m'ont un peu dégoûtée. Mais après, j'ai compris, j'ai réalisé moi-même qu'il ne faut pas mélanger la façon dont les gens se comportent à l'église et Dieu. Ok. Parce que tout à l'heure, vous avez dit par rapport à vous avez un rêve de devenir une star dans le monde. Ça, donc, ma question est celle-ci. Est-ce que la prise de conscience, vous avez des amis chrétiens qui vous ont, comment dire, je conseille tout ça. Est-ce que cette prise de conscience comment est-ce qu'elle est née, cette prise de conscience? Alors c'est venu petit à petit. Donc moi, avant, et les gens qui me connaissent peuvent témoigner, j'étais vraiment fan de Rihanna. Pour moi, c'était Rihanna, tout le monde la connaît. Donc voilà, pour moi, c'était elle. Je voulais devenir comme elle. Il n'y avait personne d'autre. Limite, je l'adorais. Et c'est là en fait où mes amis ont commencé en fait à me dire Sarah, c'est pas normal. La façon dont tu l'adores, entre guillemets, c'est peut-être pas le terme qu'ils vont utiliser, mais donc la façon dont tu l'aimes, en fait, c'est plus normal. Et c'est grâce à ça, et aussi grâce à mes parents, à ma mère en particulier, que j'ai commencé à voir les choses autrement, et voir qu'en fait, c'était pas ça la vie que je voulais mener. Et alors justement, ce n'était pas ça la vie que vous désirez mener. Maintenant, actuellement, quelle vie désirez-vous mener en tant qu'enfant de prédicateur, je dirais même plus en tant que chrétienne? En tant que chrétienne, j'ai mes études que je fais. Vous faites quoi comme études? Donc c'est les soins pour les enfants handicapés et les jeunes en difficulté. Et donc j'aimerais continuer là-dedans, mais il y a toujours ce rêve de devenir chanteuse gospel. La seule chose qui me retient, c'est que pour ça, je devrais quitter la Belgique, parce que je sais que les chances sont assez petites ici en Belgique. Donc c'est plutôt viser un pays en particulier? Oui, les États-Unis.
Donc votre rêve, c'est d'aller aux États-Unis pour peut-être, pourquoi pas, commencer votre carrière de chanteuse de gospel. Voilà, Est-ce que justement, revenons au film, en fait, on voit que le début de ce film, Preacher Kid, commence bien. Donc Angie est dans la chorale et puis elle décide justement de suivre son rêve. Elle suit, on va dire, une chorale, une équipe qui va faire des spectacles gospel. Et puis malheureusement, elle va se retrouver dans un engrenage où elle va un peu se perdre, connaître la romance, puis le chagrin amoureux, puis décide justement de retourner dans la maison de son père, comme un peu la parabole du fils prodigue. Est-ce que lorsque vous avez connu votre période un peu, je veux dire, survivre, tout ça, est-ce que je peux dire ceci, vous avez un peu connu cette vie-là, où vous êtes un peu éloigné, on va dire, de la maison familiale, de l'église, et puis vous êtes retourné je vivais encore toujours chez mes parents, mais c'est vrai que je me suis rebellée en fait contre ma mère surtout, où il y avait plus de dialogue, c'était vraiment, on n'arrivait plus du tout à se parler, et puis je partais toujours dormir chez mes amis, même si elle me disait non, je partais quand même. Et voilà, avec mes amis, je sortais en boîte et voilà. Donc oui, je me suis vraiment perdue à un moment, peut-être pas aussi loin que Angie, mais je peux dire quand même que je me suis perdue. Ok, vous êtes un peu perdue, puis bon, on va dire un peu entre guillemets là, parce que je veux dire que vous vous retrouvez un peu dans la parabole du fils prodigue. Vous êtes éloigné puis vous êtes revenu vers la maison. Oui, parce que maintenant, avec ma maman, c'est tout autrement. Et donc, il y a ce dialogue, on peut parler, je lui pose des questions à propos de la Bible, or qu'avant, je rejetais tout ça. Ok. Est-ce que je peux dire que être fille d'un prédicateur dans une maison chrétienne, est-ce que vous avez subi des pressions de l'extérieur à l'église? Est-ce que vous devez absolument être un exemple à suivre? Oui, comme j'ai dit tantôt, il y a vraiment, les personnes en fait attendent des choses de vous que moi personnellement que je comprenais pas. Par exemple, vous devez être parfaite. Oui, voilà, il y a la moindre erreur, c'est oui, mais toi tu es la fille du pasteur. Oui. Et c'était ça en fait le problème, c'est que moi je comprenais pas pourquoi. Pourquoi pas les autres filles de mon âge? Pourquoi est-ce que moi je pouvais pas porter des mini-jupes, on va dire? Pourquoi les autres oui, des choses comme ça? Et voilà, c'est en fait une pression que les gens de l'église surtout. Vous estimez que les gens de l'église sont beaucoup plus, vous mettez plus la pression que ceux de l'extérieur? Oui. Je sais pas expliquer exactement, mais... Est-ce que vous avez des exemples, un exemple précis où vous sentez vraiment la pression des personnes à l'intérieur même de l'église? Par exemple, quand j'arrivais en retard au culte, moi c'était toute une histoire. Or qu'une autre fille qui était aussi dans la chorale pouvait arriver en retard et c'était entre guillemets normal. Donc l'enfant du prédicateur devait être parfait. Oui, voilà. Sans faute. Sans faute, exactement. Et c'est un poids lourd qu'on porte et en fait c'est ça qui nous éloigne en fait à cause des gens. Donc les enfants des pasteurs vont ressentir cette pression et à cause de cette pression vont s'éloigner de l'église et c'est pour ça qu'on voit que c'est souvent les enfants de pasteurs ou les enfants de diacres ou évangélistes, n'importe, qui s'éloignent, qui ont le plus de dégoût envers l'église en fait. Est-ce que vous ressentiez cette même pression à la maison? Non, justement, à la maison, non. Mes parents ne sont pas du genre à porter trop d'importance à ce que les autres disent. Donc ça, c'était pas vraiment le problème. Quoique, on m'a déjà dit, on m'a déjà reproché que voilà, tu es quand même enfant de pasteur, donc, mais ça va. Actuellement, comment est-ce que vous vivez votre marche chrétienne? Est-ce que c'est simple, c'est difficile, en tant qu'enfant de pasteur ou juste non, en général? En tant que chrétienne.
C'est dur parce que je suis quand même jeune, enfin, j'ai que 19 ans, donc je suis jeune et en tant que jeune c'est difficile parce que voilà, il y a le jab qui nous attaque de partout. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Et comment est-ce que tu fais justement pour ne pas succomber à la tentation? Ben justement, comme j'ai dit, mon environnement, donc j'ai vraiment cette grâce d'avoir des amis chrétiens, d'avoir des parents chrétiens, des frères et sœurs qui sont aussi chrétiens et tout ça en fait fait en sorte que je reste quand même, que j'ai toujours mes sources en fait. Et puis j'essaye de créer cette relation aussi personnelle avec le Seigneur. Avec le Seigneur, oui. Comment justement tu crées cette relation personnelle avec le Seigneur? La prière. La prière. Rien d'autre, c'est la prière, c'est lire des livres, donc des livres chrétiens sur des sujets qui parlent vraiment pour la jeunesse. Et ouais. Une dernière question. Quel conseil que tu peux donner à des jeunes chrétiens ados ou des chrétiens qui sont filles ou fils de prédicateurs? Alors tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas mélanger, donc comme j'ai dit tantôt, la façon dont les gens se comportent à l'église et Dieu en lui-même. Il ne faut pas regarder ce qu'eux ils font. Toi-même, créer ta relation avec le Seigneur. Toi-même, trouve cette intimité avec le Seigneur et tu verras que ce n'est pas la même chose que toi-même aussi, tu peux avoir ton avis. Il ne faut pas toujours écouter ce que les gens disent parce que même les pasteurs, sans vouloir viser personne, peuvent se tromper sur certaines choses. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est possible d'être jeune et d'être en Christ. Parce que souvent, on voit l'église, c'est directement, c'est chiant, c'est pas chouette. Et donc c'est ça, c'est une image que les jeunes ont, or que pas du tout. Tu peux être jeune et être chrétien à 100% pour Jésus et être heureux. Donc tu peux être jeune 100% et aimer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'était le mot de la fin de Sarah Audrey, notre invitée qui m'a accompagné pour Da Gospel Movies, votre émission. Et on a commenté ensemble ce film Preacher's Kid. Donc je vous dis donc au revoir. On se retrouvera pour une prochaine émission. Toujours sur le même sujet où vous choisissez vos films en fait et vous me proposez. Et puis, bon, je vous inviterai à venir commenter avec moi les films que vous choisirez. Voilà, c'était donc Da Gospel Movies. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Je vous dis au revoir. Merci Sarah. Je vous en prie. Merci. Vous avez été, je dirais, une bénédiction pour cette émission. Okay. Merci. Ok, voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt dans Da Gospel Movies sur la chaîne internationale du réseau DEA. Au revoir.